Vous avez évidemment un kéfier, pour qu'on voit bien qui sont les terroristes. Et à côté de ça, vous avez eh bien, des choses totalement ahurissantes sur un paquebot qui transporte 750 personnes. Vous avez des clés anglaises, vous avez des clés à mollet, vous avez un petit tournevis, vous avez aussi des gros marteaux, vous savez ceux qu'on utilise pour fermer ou défermer des installations sur les bateaux. Vous avez quelques bâtons, et alors au centre, sur bien sûr un drapeau avec des caractères en langue arabe, pour qu'on comprenne bien, où est le mal, où sont les méchants, vous avez des grands couteaux. Et évidemment, il est intolérable que dans un paquebot qui veut nourrir 750 personnes, on ait à la cuisine des couteaux. Ce sont évidemment des armes de destruction massive, et évidemment qu'Israël avait besoin de se défendre contre ces choses-là. Alors là, en dessous, vous avez, c'est comme Libé, c'est le point de vue israélien. À gauche, vous avez un article qui se préoccupe uniquement du problème de l'impréparation de l'assaut israélien. Voilà, le problème, c'est pas qu'ils ont commis un crime, qu'ils ont été dans les eaux internationales, qu'ils ont agressé des humanitaires. Non, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas bien préparé leur coup. Ils auraient dû employer une autre tactique. On leur donne plein de conseils. Merci. Et bien sûr, la parole à Netanyahou, je cite, « Nos soldats ont dû se défendre pour défendre leur vie, pauvres soldats. » Et Le Monde ajoute, « La version de M. Netanyahou est partiellement corroborée par ces images. » Bien, Israël a tout censuré le reste, bien entendu, et Le Monde directement donne raison à Netanyahou. À côté, vous avez une autre saloperie avec une députée travailliste, et elle aussi, c'est les soldats ont défendu leur vie, c'est leur métier. Ça, je n'ai pas compris qu'est-ce que c'était un soldat. C'est quelqu'un dont le métier, c'est de défendre sa propre vie. Il est mal informé, hein. C'est heureusement qu'il y a Le Monde. Et voilà, ça continue. Bien entendu, derrière, vous avez aussi tout un article pour attaquer les humanitaires turcs et l'ONG en question. Et tout à la fin, quand tout le monde est déjà parti, vous avez une interview un peu correcte, mais très courte, d'un député palestinien, Mustafa Barghouti. Alors là, vous avez donc une claire démonstration du Monde et de Libé, comment ils ont manipulé l'opinion française pour aider Israël à commettre le prochain crime. Parce que quand on excuse de cette manière, et quand on jette la confusion sur les crimes commis par Israël, ça veut dire on empêche l'opinion d'arrêter Israël et on prépare les prochains crimes. Et donc je le dis ici très clairement, de la même manière que Le Monde et Libé ont joué un rôle dégueulasse au moment de Gaza, ils ont joué un rôle dégueulasse dans ce crime contre les humanitaires, et ça veut dire que ces journalistes sont responsables des prochaines agressions et des prochains morts dont Israël sera responsable. Ce sont des journalistes qui sont eux aussi complices de crimes de guerre. Ce n'est pas des erreurs d'information, ce n'est pas un journaliste pressé, c'est vraiment justifier les crimes de guerre d'Israël. Et ça, on doit pouvoir le montrer, et on doit pouvoir l'expliquer autour de soi aux gens comment ils sont informés.